Il explique clairement que les juifs et les chrétiens sont Ahl al-Kitab ou les gens du livre. Alors, regarde mon petit Mohamed. Maintenant, regarde, on va passer à la deuxième étape. Non, il y a rien de fait. Regarde. Non, tu restes là, regarde. Tu restes là, sinon tu fuis là, sinon. Voilà, il a fui. Bah écoute, il n'y a pas de problème, donc je te réfuterai évidemment juste après. Eh bien bonjour à tous, je vous présente Mohamed Rafi, autant vous dire tout de suite qu'il va y avoir du rififi dans l'air. Et ceci n'est pas étonnant, puisque comme vous le savez, les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie et les plus enclins à ignorer les lois que Dieu a révélées à son messager. Bah voilà, on vient juste d'en avoir une très belle démonstration avec ce fuyard. Bonsoir Mohamed, tu es de quelle confession? Bonsoir, je pense que tu me connais assez pour deviner. Bon, on va pas faire de devinette, dis-moi. Mohamed, t'es déjà passé? Il y en a plein qui s'appellent Mohamed qui sont déjà passés, donc... Mohamed Rifi, comme ça? Je pense qu'il n'y en a pas une dizaine. Mais bon, je suis musulman sunnite. Ok, d'accord. Donc toi, tu sais nous démontrer, évidemment, que le Coran, il arrive à la suite, tout simplement, de la Bible, enfin, des évangiles et Torah. C'est ça, ça a été le livre qui a été révélé à cause du fait que la Torah et les évangiles ont été corrompus, malheureusement. Ah, ça y est, on est reparti là-dessus. Non, bon. On est reparti, c'est un fait. Je te le prouve. D'accord, très bien. Comme vous allez le voir en fait dans cette vidéo, cet individu, fuyard et hypocrite, va tout simplement argumenter autour de plusieurs versets et exégèses, jusqu'à argumenter avec un mot en arabe, al-kitab, qui signifie les gens de l'écriture, du livre, etc. Bref, ce que nous allons évidemment définir ici. L'objectif premier sera évidemment, de façon circulaire, de démontrer, avec le Coran et son exégèse musulmane falsifiée, que les livres avant lui, Évangiles et Torah, sont évidemment falsifiés, et que les textes de l'islam sont évidemment une preuve, ce qui est un argument parfaitement circulaire. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer en fait un passage du Coran qui dit que la Bible a été corrompue? Alors les évangiles ont été corrompus et c'est écrit dans le Coran. Je vais te donner le passage. Voilà, maintenant que le décor est planté, il est important en fait tous de se dire que quand on avance en fait un argument comme celui-ci, qu'il faut tout simplement en apporter la preuve physique matérielle. À quels endroits en fait le livre a été corrompu. Et 2, est-ce que les écritures en fait coraniques et exégétiques disent précisément ce que cet individu affirme? Ce sont les 2 points en fait que nous allons voir. D'accord, très bien. Et ensuite tu me montreras à quel endroit ça a été corrompu pour qu'on puisse en savoir un peu plus. Voici donc le plan que ce jeune bédouin, menteur par ailleurs, va suivre. Mais écoutons sa voix. Ibn Abbas est le cousin du prophète, ce n'est pas un exégète. C'est évidemment faux. Ibn Abbas est un célèbre juriste sunnite, exégète du Coran, tabi'i et transmetteur de hadith. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Mais revenons à la question centrale de cette vidéo, et donc de cet argumentaire musulman. Est-ce que le mot al-kitab permet en fait à un musulman de désigner en fait tous les livres et de dire tout simplement que les livres sont falsifiés? Puisque c'est vraiment ça la question. C'est d'ailleurs ce que je ne manquerai pas de rappeler à de multiples reprises à mon interlocuteur, le rififi dans l'air, et jamais je n'obtiendrai de réponse. D'ailleurs, il dira qu'il est d'accord avec moi. Et en fait, toi, t'as aucun argument jusque-là, parce que tu m'as pas dit dans quel livre ceci est noté. Pour l'instant, c'est du vent que tu souffles. Vraiment du vent. Mais non, en fait, regarde, t'es en train de démontrer avec ton livre, regarde, écoute-moi, Mohamed. T'es en train de démontrer de manière circulaire avec ton livre quelque chose qui est parfaitement aligné avec ton idéologie. C'est-à-dire que là, c'est un argument circulaire. Je suis d'accord avec toi, mais c'est toi. Le prophète, après avoir... Non, mais c'est pas marqué dans le Coran. Voilà, donc vous l'avez parfaitement entendu, cet individu en fait ne démontre rien, et par ailleurs, il est évidemment d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il reconnaît en fait qu'il fait du blabla depuis tout à l'heure. Bon, maintenant on va démontrer vraiment ce qu'est en fait
Al-Kitab. Du coup, un petit peu d'histoire et de sémantique. Voilà, les gens du livre et nazaréens dans le Coran. Le discours habituel musulman ou islamologique affirme que l'expression coranique « gens du livre » al-Kitab, donc en fait le terme cité par cet invertébré, désignerait en fait globalement les juifs, les chrétiens et les musulmans. Bah oui, en fait, ils se basent en fait sur cette déformation du mot en fait qu'ils utilisent aujourd'hui pour interpréter en fait leurs exégèses de manière erronée. Je poursuis. Le terme de Nazara serait le nom des chrétiens en arabe. Voilà. Cette étude, parue début 2009 dans la revue allemande Oriens Christianus, démontre qu'il n'en était pas ainsi. Tout chercheur attentif ainsi que n'importe quel traducteur se rend compte du fait que ses compréhensions ne s'accordent pas avec de nombreuses fois où apparaît l'une de ces deux expressions. En réalité, le sens de celle-ci était autre au niveau des feuillets primitifs qui constitueront plus tard le Coran des califes. Originellement, Al-Kitab désigne exclusivement les possesseurs de l'écrit, ceux qui forment sa famille, c'est-à-dire l'ensemble des fils d'Israël, quelle que soit leur obédience. Et entre parenthèses, vous le voyez ici, l'écrit, qu'on évoque évidemment dans les écritures coraniques ou exégétiques, désigne exclusivement la Torah. Les Nasara constituent l'autre branche juive dont il est question dans le Coran, autre que celle des Yaouds juifs d'obédience judaïque, et ce terme doit être rendu par nazaréen. Alors pour le coup, ici, ça n'est pas du tout le cas en fait. Ce qui est exposé par cet invertébré, en fait, ça n'est pas ça du tout. Dans quelques versets seulement, Al-Kitab et Nazara supportent le sens qui leur est donné aujourd'hui. Il s'agit de versets qui ont été l'objet de manipulations par introduction de mots ou par lecture faussée, ce que cette étude met en lumière. Quant au sens primitif de ces mots, on peut deviner aisément les raisons historiques pour lesquelles ils ne devaient plus apparaître. Elles sont par ailleurs exposées plus bas dans ce manuscrit. Dans ces clés de compréhension, la lecture du texte coranique actuel ne peut pas sortir du carcan d'obscurité et de contradiction. Vous l'avez donc compris, il est donc impossible d'utiliser le terme Al-Kitab pour désigner un livre en particulier, parce que ça n'est pas du tout le sens qui a été donné à ce mot au départ. Donc en fait, première réfutation en tout cas sur ce thème. Je suis désolé, mais c'est faux. Et je vais maintenant vous le démontrer dans le détail avec le travail formidable qu'ont fait les islamologues et linguistes. En fait, Al-Kitab, ce terme désigne en fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de clés de compréhension à savoir et on ne peut pas en fait se livrer à une explication comme ça, comme ce qui a été fait en fait lors de cet échange. Regardez, plusieurs définitions. Le terme Al-Kitab lorsqu'il désigne l'écrit. Al-Kitab désigne le livre. Al-Kitab, la locution gens du livre. Il peut aussi désigner la Bible. Il peut aussi désigner le jugement, le registre, l'affranchissement, l'écrit, l'édiction, le délai prescrit. Et il peut aussi qualifier la Torah. Et c'est donc la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il a avancé en fait une sourate ou une exégèse, que je l'ai réfuté parce que lui-même était incapable en fait de l'expliquer. Du coup, la sourate 378, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre. Donc là en fait, je m'arrête juste là-dessus parce que j'aime bien les lettres. Et là pour le coup, rouler les langues, ça veut dire que on va pas forcément dire l'exactitude de ce que l'on lit. D'accord? De ce qu'on lit. Donc, en lisant le livre. Voilà, précisément. Pour vous faire croire que cela provient du livre. Donc là, tu vois déjà ici, en fait, il y a déjà une objection, puisque précisément, on dit que certaines personnes roulent leur langue, donc c'est-à-dire disent autre chose que ce qu'il y a dans le livre.
D'accord? Alors qu'il n'est point du livre. D'ailleurs, c'est confirmé. Et ils disent, ceci vient d'Allah. Alors que il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Voilà. Donc en fait, là, t'as rien démontré du tout, parce que là, on a tous compris, en fait, ce passage, tout le monde peut regarder le tafsir, mais là, je crois que le texte, il est très clair, hein. Bon, allez, je commence par le premier. Ibn Abbas, de toute façon, si on prend celui-là, on aura déjà un premier aperçu. Moi, Mais je vais te Mohamed, donner un exégète du Coran. Sur non, le non, mais passage que y a- tu as cité, on va le voir ce que les mais exégètes disent. calme-toi. En fait, regarde, tu m'as donné un passage pour me dire que c'était le Nouveau Testament, en fait, c'était les évangiles. Et là, tu vois, Ibn Abbas, il dit déjà que on parle de la Torah. Donc en fait, c'est soit tu fais du plouf-plouf, on verra si ça passe, mais ça manque de précision. Danse, je vais arriver avec la référence, tu vas voir, tu vas moins danser. Ah, bouge pas. Maintenant, on va aller dans l'exégète du Coran, Ibn Kathir, puisque depuis tantôt tu fais semblant de pas le citer, mais Ibn Kathir, arrête de me parler d'Ibn Alors- Abbas. Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallam. Ah, d'accord. Donc lui, il est pas bon? Il est pas bon, celui-là? Là, en fait, ici, on a une explication, en fait, sur la sourate 12, 111, par Al-Modudi, qui n'a, très honnêtement, strictement rien à voir avec la 12, 111. Tu comprends bien que là, tu me donnes des informations et qu'ensuite, on va passer au crible, tout ça. Tu l'as bien compris, hein? Je sais bien, ça fait déjà 2-0, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je sais que t'as pas l'habitude, mais tu maîtrises pas l'islam sunnite. T'es loin de maîtriser quoi que ce soit. Et je vais le démontrer aujourd'hui. Ça marche. Bon, finalement, j'en ai marre de m'amuser avec cet individu qui, en plus, a fui avant que je lui donne en fait les informations. On va aller voir tout de suite en fait la réponse d'exégèse en fait dans le livre L'Épître au Yémen, l'Épître au Yémen du Moshe Maïmonide, donc le Rambam, qui va relater précisément la période durant laquelle en fait cette invention de mensonges et de falsification des écritures a été faite et propagée en fait par les musulmans. Voilà. On va ouvrir l'Épître au Yémen et on va aller dans le premier chapitre. Voilà, donc il est question de polémique religieuse. Alors dans son désir de réfuter les arguments du juif apostat, Maïmonide consacre un espace considérable à la démolition de sa propagande. Donc il est question d'un juif apostat qui a basculé côté musulman, etc., qui se fait passer pour le Messie, enfin bon, plein de choses comme ça. Donc en fait, les objections des musulmans à cette époque sont au nombre de 3. Donc, les polémiques musulmanes contre le judaïsme pourraient être résumées sous 3 rubriques. 1. Par sa dispensation révélée à Mahomet, Dieu a abrogé la loi de Moïse, tout comme il avait précédemment abrogé les règlements dans la Bible. Voilà, c'est ce que disent les musulmans. Les juifs ont forgé et falsifié le contenu de leur loi. À l'origine, de nombreuses prédictions de la venue de Mahomet y ont été trouvées. Donc là, vous commencez à comprendre pour quelles raisons ils vont dire que c'est falsifié. Parce que précisément, ils ne vont rien trouver, en fait, dans la Torah. Des références à la mission prophétique de Mahomet dans les écritures juives sont néanmoins toujours disponibles. Donc voici ce que disent, en fait, les musulmans au XIIe siècle, à cette époque. Donc les premiers érudits juifs, à la fois rabbinites et karaïtes, ont rencontré ces accusations par des arguments logiques et historiques. Donc en fait, ils ont réfuté ces accusations. Maïmonide repose son cas carrément sur des preuves à glaner de la loi. Il dispose de la première contestation musulmane avec l'affirmation apodictique que nous l'avons de Moïse lui-même qu'aucune autre loi ne sera révélée. Il contrecarre l'accusation de contrefaçon en expliquant que les musulmans n'y ont eu recours qu'après la découverte que rien dans la loi juive ne suggérait même la venue de Mahomet. Voilà, donc en fait, les musulmans eux-mêmes réalisent que cette accusation n'a aucun fondement en fait et la lancent uniquement à cause de leur déception à l'égard du texte massorétique. Bah oui, le texte dans lequel, dans aucune d'ailleurs écriture, Mahomet ne sera mentionné. Très bonne fin de soirée et Rififi, tu reviens à la maison quand tu veux. Non, tu restes là, regarde. Tu restes là, sinon tu fuis là, sinon. Voilà, il a fui. Bah écoute, il n'y a pas de problème, donc je te réfuterai évidemment juste après.